Monsieur le Premier ministre, Madame la Secrétaire d'État, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Madame la Haute Représentante, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, si j'ai proposé de nous réunir ici ce soir, c'est parce que nous nous trouvons, je crois, à un moment crucial de la crise syrienne. Un moment qui exige des amis du peuple syrien un engagement plus déterminé que jamais. Après 13 mois d'une répression aveugle et sanglante qui a fait plus de 11 000 morts et qui déstabilise la région tout entière, le Conseil de sécurité s'est enfin entendu samedi dernier sur une résolution, la résolution 2042, qui appuie la mission de Kofi Annan et demande le déploiement de bérets bleus en Syrie. Cette résolution doit, de notre point de vue, être intégralement appliquée. Toute marche arrière serait catastrophique. Le plan Annan, c'est la chance de la paix, une chance à ne pas manquer. L'opposition a rempli ses obligations au titre du plan Annan, qu'elle avait salué par la voix du Conseil national syrien. Les groupes présents sur le terrain, dont la coordination est pourtant rendue très difficile par la répression, ont respecté le cessez-le-feu malgré les provocations du régime syrien. Et je tiens à saluer le président du Conseil national syrien, qui est parmi nous, comme j'en ai informé les délégations, qui, malgré les difficultés sur le terrain, a adopté une attitude responsable de plein soutien au plan Annan. Comme le secrétaire général des Nations Unies l'a relevé dans sa lettre au Conseil de sécurité hier, comme l'a souligné ce matin même M. Guéhenno, l'adjoint de M. Annan, devant le Conseil de sécurité, on ne peut pas en dire autant du régime syrien. Il poursuit la répression qui a encore fait des dizaines de morts depuis la date prévue pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. 9 jours après la date butoir fixée par Kofi Annan, les mesures d'application immédiate n'ont même pas été mises en œuvre. L'armée syrienne n'a effectué que des retraits en trompe-l'œil et les tirs à l'arme lourde continuent. Les réfugiés affluent aux frontières par milliers et les prisons sont pleines de milliers d'innocents. Comment réunir les conditions de l'exécution par Bachar al-Assad de ses obligations internationales? Je vous propose que notre réunion adresse à la Syrie, au peuple syrien et aux Nations Unies un message très fort. Premier message, nous intensifierons notre pression, notamment par le biais des sanctions. C'est le sens de la réunion internationale qui s'est tenue à Paris hier, comme on l'avait souhaité à Istanbul, et à laquelle 57 États et organisations, dont les vôtres, étaient représentés. Cette réunion a abouti à des conclusions très positives sur la nécessité de mettre en œuvre les sanctions décidées et sur la volonté d'accroître les échanges opérationnels en vue d'une meilleure efficacité de ces sanctions. Deuxième point, nous encouragerons le Conseil de sécurité à déployer dès que possible une mission d'observateurs robuste et crédible. Plusieurs centaines d'hommes qui doivent avoir les moyens terrestres et aériens de juger clairement de l'effectivité de la mise en œuvre du plan Annan. Le secrétaire général des Nations Unies, comme son envoyé spécial, souligne à raison, selon moi, que la liberté de mouvement de cette mission ne doit souffrir d'aucune entrave. Il est capital que les bérets bleus disposent de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Troisième point, nous engagerons des démarches auprès de tous les États qui ne l'ont pas déjà fait pour qu'ils interrompent tout soutien au régime syrien, notamment en matière d'armement, car ils sapent le plan Annan en encourageant Bachar al-Assad à intensifier la répression. Quatrième point, nous réitérerons notre soutien à l'opposition, celle qui veut une Syrie libre et démocratique, respectueuse de toutes les minorités. La France soutient les efforts du Conseil national syrien qui s'efforce de se réformer et de créer les fondements d'une unification de toutes les sensibilités de l'opposition. Cinquième point, nous appelons solennellement tous les États, en particulier les membres du Conseil de sécurité, à exiger du régime syrien la mise en œuvre immédiate et intégrale du plan Annan. Celui-ci ne se limite pas à un cessez-le-feu, mais constitue un plan global dont tous les éléments sont indissociables et qui doit aboutir à la mise en place d'une transition politique au terme de laquelle le peuple syrien pourra choisir librement son destin. Je tiens à rappeler que ce plan comprend également la libération des prisonniers, le respect de la liberté de manifester, toujours autant bafouée par le régime syrien, ainsi que l'accès humanitaire. La France a mis en place dans ce domaine un fonds de 2 millions d'euros, dont une partie importante a déjà été déboursée, et nous continuerons à fournir une aide concrète aux Syriens qui subissent les conséquences dramatiques
de la politique du régime syrien. Pour conclure, je dirais que nous ne pouvons pas attendre, le temps est compté, il faut que les observateurs soient déployés rapidement et puissent agir sans entrave. Si ce n'était pas le cas, nous devrions examiner quelles autres options s'ouvrent au Conseil de sécurité et à la communauté internationale. Mesdames et messieurs, chers amis, le plan Annan, c'est, je l'ai dit, l'assurance de la paix et de la liberté. Son échec, ce serait le chemin vers la guerre civile, voire un affrontement régional. Sachons assumer nos responsabilités. Unissons nos efforts, ceux de la Ligue arabe, vers le groupe des amis, ceux du Conseil de sécurité, dont la crédibilité est en jeu. Je voudrais préciser que j'avais invité à cette réunion Sergueï Lavrov, notre collègue russe, qui a décliné cette invitation et qui a d'ailleurs fait savoir son sentiment par la presse. Je voudrais aussi rappeler que la prochaine réunion plénière du groupe des amis de la Syrie devrait se tenir à Paris dans les semaines prochaines, mais qu'il m'est apparu nécessaire, compte tenu de l'urgence, d'avoir cette réunion du corps groupe légèrement élargie pour faire face à l'actualité. Je voudrais saluer en tout cas votre implication dans la résolution de la crise syrienne qui s'est manifestée dans les enceintes internationales ainsi que lors des conférences de Tunis et d'Istanbul et se traduit une fois de plus aujourd'hui par votre présence à Paris. Je sais que vous avez tous des agendas extrêmement chargés et donc je voudrais vous remercier très chaleureusement de vous être libérés.